Allez, viens, ça t'engage à rien. Je te promets, je t'emmène pas dans ma chambre. Sibylle, rappelle-moi, là, je suis grave dans la merde. Tu touches pas à ma meuf, ok? Je suis en retard, je te téléphone avec mon frère, désolé, ça va. Tu veux pas qu'on aille boire un verre? T'arrives pas à taper Barbara, donc tu te rabats sur moi, c'est ça le truc? Je te prouverai que je tiens à toi. On a eu une petite visite du proviseur de votre lycée. Il y a quelqu'un qui a volé le drapeau français. Maintenant, c'est que c'est Simon qui l'a volé pour moi. On va divorcer avec Johanna. Je me retrouve dans la même galère qu'il y a 5 ans. Je suis enceinte et mon mec me trompe. Alors je sais que c'est pratiquement impossible. Mais il faudrait que tu essayes de me pardonner. J'ai besoin de toi. C'est Johanna qui a besoin de moi. Réponds-moi. J'ai besoin de savoir si vous êtes aimés ou pas. Oui. Je veux pas que tu me fasses sortir complètement de ta vie. Ce bébé, je voudrais le voir grandir. Je veux plus être enceinte de Gaspard. Il n'y a plus de bébé. Il n'y a plus de nous. Il n'y a plus rien. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. T'as réussi à dormir un petit peu? Pas vraiment. Je suis passée voir Gaspard hier soir, à son bureau. Ah, pourquoi t'as fait ça? T'aimes te faire du mal ou quoi? J'ai pas pu m'en empêcher. Je voulais qu'il sache que j'avais avorté. Je vois pas pourquoi je serais la seule à déprimer. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit des conneries, je suis partie. Ça t'a soulagé au moins? Même pas. J'ai l'impression que j'en veux encore plus. Pourquoi? Parce qu'il va vivre sa vie tranquillement, là. Il peut retourner voir ma mère, il peut coucher avec. Pourquoi pas vivre avec elle? Mais non, mais n'importe quoi. Il fera pas ça et ta mère l'acceptera pas. J'en suis pas sûre. Mais attends, elle est pas folle. Par cette histoire, j'ai l'impression qu'elle a une vie plutôt clean. Non, Victoire, tu la connais mal. C'est elle qui a trompé mon père et qui a fait exploser la famille. Tu sais, maintenant, tout le monde trompe tout le monde, hein. C'est plus un drame. Putain, mais Victoire, tu fais chier de prendre la défense de ma mère, là, d'un coup. Mais n'importe quoi. Je prends pas sa défense, j'essaie d'être objective. Objective? J'attendais un bébé avec un homme que j'aimais. J'étais heureuse. Et là, je me traîne du lit au canapé en me disant que j'arriverai jamais à remonter la pente. C'est ça qui est objectif. T'es vivante. T'es belle. Dans moins d'un an, tu rencontreras un homme qui te rendra heureuse. Et qui me traitera comme une moins que rien, lui aussi. Oui. Et quand aura lieu le rendez-vous téléphonique? D'accord. Oui, c'est une bonne nouvelle, ouais. Merci, Sylvia. C'est quoi la bonne nouvelle? Un patron de la Silicon Valley a lu l'article sur notre projet de bateau en matériaux recyclables. Il veut un devis. Génial. Et ton chantier va sortir de la galère. Ah, pour l'instant, il a demandé qu'un devis. Hein. Tu veux pas avoir l'air un minimum heureux, non? T'as une idée géniale, un milliardaire américain saute dessus. Ça devrait te faire oublier l'avortement de Johanna. Tu pourras avoir un peu plus de tact. Écoute, si tu t'es tapé la mère, c'est que t'étais pas franchement amoureux de la fille. C'était pas une bonne idée d'avoir un gamin avec elle. T'es complètement à côté de la plaque. Ah bon? Explique-moi. Ça a été terrible. J'ai cru revivre une scène entre ma mère et mon père. Eh, tu peux pas le laisser là où il est, Mais celui-là. je vaux pas mieux que lui. Il a délaissé ma mère et ça l'a poussé au suicide. Je fais pareil avec Johanna. Non, la comparaison marche pas. Je pense qu'à ma gueule. Ouais, t'es aussi un mec qui se bat pour sa boîte et qui va sauver 400 emplois. Bah, c'est bien ce que je dis. Je suis comme mon père. Ouais, non mais là... T'as bientôt fini de squatter la salle de bain, là? J'aimerais bien me brosser les dents. Ouais, 2 minutes, je termine juste ça. Tu te fais belle pour aller au bahut, toi, maintenant? Pourquoi ça te pose un problème? Ah non, je sais pas, c'est pas ton genre. Pourquoi tu fais ça? Parce que j'ai envie. Allez, me dis pas que c'est pour ce naze de Simon, là. Non, c'est pour moi. Arrête, je suis sûr que c'est pour lui. Cette baltringue te prend pour un plan B, toi t'acceptes. Mais je fais ce que je veux, je te dis que c'est pas pour Simon. Tu lui as rendu son drapeau? Non, j'ai pas pu, je l'ai pas vu hier. Tu le fais aujourd'hui? Écoute, j'ai pas envie de me balader avec un drapeau cherché par la police dans mon sac, tu comprends ou Eh ben, fous-le à la poubelle alors, qu'on en parle plus. Mais tu me dis pas ce que je dois faire, putain, t'es relou là. Tu l'avais basé, ce mec. Eh, tu sais quoi, c'est pas ton problème, c'est le mien, ok? Putain, tu te rends pas compte qu'il te prend pour une conne? Il se rabat sur toi parce qu'il s'est pris un râteau avec Barbara. Tu vas droit dans le mur avec lui. Hein. Ça y est, t'as fini? Ouais. Tu me laisses?
Bonjour. Salut. Malo a dormi avec nous finalement. Je suis même pas déshabillé. On a parlé jusqu'à quelle heure? 4 heures. Si vous arrêtiez de parler à côté de moi, je pourrais peut-être continuer à dormir. Et sinon, on n'a pas envie que tu dormes, hein? Si on a envie que tu prennes le petit-déj avec nous. Je bouge que pour des croissants et du vrai café. Pas de la chicorée pourrie cultivée localement. Ah ouais, je m'en occupe. Par contre, j'aurai besoin de 10 € parce que j'ai plus d'argent. Bah, regarde dans mon sac, là, il doit y avoir 20 € qui traînent. On fait quoi aujourd'hui? Moi, ce matin, il faut que je bosse. J'ai 2 interviews à retranscrire. Mais on peut peut-être se prévoir un truc pour cet après-midi. Bah ouais. Tu demandes à ton pote là si on peut pas prendre son bateau pour partir en mer. Ah oui, ça c'est bien ça. Bah je l'appelle. Bon bah moi je vais rester sous la couette, hein, j'attends les croissants. Et demain c'est moi qui me lève, promis. Je parie que non, mais on verra. C'est agréable de se réveiller tous les 3, non? Ouais. Bonjour. Vanda m'a déconseillé de venir te voir hier, mais aujourd'hui, j'ai pas pu résister. Bah, entre. S'il te plaît, me demande pas comment je vais. Tu veux venir manger au Mistral? Non, je préfère rester ici, j'ai envie de voir personne. Tu sais, j'ai eu une idée. Je me suis dit que ça te ferait sûrement du bien d'aller voir ton père à la Nouvelle-Orléans, voilà. Alors, je te paye le voyage. C'est gentil, mais je préfère rester à Marseille. Bah, ça te changerait les idées. T'oublies que c'est là-bas que j'ai rencontré Gaspard, papy. T'as peut-être envie d'aller au soleil avec une copine, alors, non? Pourquoi faire? Pour fuir, c'est ça? Ça va pas résoudre mes problèmes, hein. Tu te reposerais et puis tu verrais les choses autrement. Je préfère rester à Marseille, papy. J'ai beaucoup de choses à faire. Mais quoi? Des choses. Tu verras bien. Je comprends pas quelle chose... Papy, c'est adorable d'être passé me voir, vraiment. Mais maintenant, faut que tu me laisses tranquille. Mais qu'est-ce que tu fais là? Sybille est malade? Non, 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 pas du tout, t'inquiète. Je pourrais te parler 5 minutes? Ouais. C'est quoi le problème? Simon. C'est lui qui a volé le drapeau du lycée pour l'offrir à Sybille. Putain, mais il est complètement con, lui. Bah ouais. Et il a graffé son nom dessus, quoi. Tu crois qu'il la kiffe vraiment, toi, ou pas? Bah, franchement, je pense que c'est juste un gros dragueur. Il s'est vanté devant un mec de Terminal S d'avoir couché avec 47 filles, quoi. Ça m'étonne pas que ce soit son genre de trip. Moi, franchement, si j'avais pas été vraiment amoureuse d'Abdel, j'aurais pu me faire avoir, hein. Putain, mais je comprends pas, quoi. C'est bidon, le coup des graves du drapeau, quoi. Ça fait pitié, non? Bah, si c'est sincère, je trouve ça plutôt classe. Bon, sauf que lui, il l'est pas. Dès qu'il a pécho une meuf, il passe direct à la suivante. Ouais, il va faire pareil avec Sybille, quoi. Tu veux que je lui parle? Et j'ai déjà essayé ce matin. Non, si elle t'en parle, bah, dis-lui de se méfier, quoi, c'est tout. Ok. Ah, mon fils. Ça va? Oui. Et toi? Ça va. T'as des croissants? Ah oui, t'en veux? Je veux bien. Dis-moi, je voudrais surtout pas que tu crois que je me mêle de ce qui ne me regarde pas, mais il se trouve, complètement par hasard, que je t'ai vu embrasser ta colocataire hier. Oui. Et alors? Ben, je sais pas. Non, mais je suis peut-être pas au courant de tout, mais elle a un petit ami. Le marin, là, chevelu. Malo. Malo, c'est ça. Il vit toujours avec vous? Oui. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Encore une fois, je voudrais pas que tu crois que je me mêle de ta vie, mais s'il se trouve qu'un jour, il apprend que tu sors avec sa petite amie, ça va pas lui plaire. Non, mais il sait. Pardon? Il sait, il est au courant qu'on sort ensemble. Il est d'accord. Ah, ils se sont séparés? Non. Ne me dis pas que vous faites un couple à 3. Si, c'est ça. Tu me fais marcher? Non.
Enfin, c'est quoi l'étape suivante? Vous allez partir en Ardèche? Vivre tout nu, en chantant des chansons à la guitare? Oui. Salut. Alors, mon cadeau? Je veux pas que tu fasses des trucs comme ça pour moi, c'est trop dangereux. Si tu veux bien qu'on se revoie, j'arrête. Bon, tiens, j'en veux pas. Mais si tu me le rends, je monte l'accrocher là-haut, histoire que tout le monde voit le graphe que j'ai fait dessus. Mais les flics sont en train d'enquêter dessus. Si tu fais ça, je vais te faire rigoler. Je m'en fous. Je dirais que j'ai fait ça par amour. Tu sais, les juges sont beaucoup plus indulgents pour les crimes passionnels. Je veux pas sortir avec toi. Pourquoi? Mais parce qu'il y a encore une semaine, t'étais à fond sur Barbara. Que si tu viens voir, c'est parce qu'elle t'a acheté, c'est tout. Et alors, je me suis trompé. Ça t'arrive jamais de draguer un mec et de te rendre compte que c'est pas le bon? Non. De toute façon, j'en drague pas des mecs. Qu'est-ce que tu veux? Qu'on se voit plus? Que je t'ignore quand je te croise? Si c'est ça que tu veux, tu me le dis. Je respecterai ça. Non, je veux juste que les choses soient claires. Mais les choses sont super claires. Je te kiffe. Si tu veux qu'on attende, on attend. Mais au moins, dis-moi que tu tiens un peu à moi. Pour me faire patienter. Je t'aime bien. Là, c'est tout. Ok. Je me contenterai de ça pour l'instant. Mais vous avez vu? Non, quoi? Il y a 2 minutes, elle a embrassé l'autre garçon et maintenant c'est le tour de Nathan. Bah, vous êtes sûre? Mais oui. Je sais pas qu'est-ce qu'ils fabriquent ces trois-là. Bah, à mon avis, ça s'appelle un ménage à trois. Non, oh, tu plaisantes? Bah, tu viens de dire que tu l'as vu embrasser les 2 garçons. Ils vivent ensemble. T'appelles ça comment, toi? Mais je sais pas, moi je pensais que... Oh! Non mais attendez, vous croyez que le docteur Laserman est au courant là? Mais sûrement pas. Bah, de toute façon, même s'il est au courant, ça le regarde pas. Hein. Ça ne te dérange pas, toi? Bah, ils sont jeunes. Bah, et alors? Même jeune, moi j'ai jamais fait une chose pareille. Ça m'étonne pas. Oh, arrête de me faire passer pour la règle de service, hein. Si tu fais pas ce genre de truc à leur âge, tu le fais jamais. Moi, c'est ce que je me suis dit quand j'avais 20 ans. T'as vécu un ménage à 3 quand t'avais 20 ans? Non, mais j'ai fait d'autres choses. Puis c'est pas la peine de me regarder comme ça, je te dirai pas ce que c'était. Combien je te dois, Mélanie? Un plat du jour et un café, 12,50 €. Bon, bah tu mets ça sur ma note. Salut les filles. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire? Comment ça va? Pas très bien. Johanna a avorté hier. Je suis au courant. Qu'est-ce qui m'a pris? Vous posez souvent ce genre de questions? Constamment. Et vous n'avez toujours pas trouvé de réponse? C'était pas de l'amour. J'ai revu Gaspard en début de semaine. J'ai rien ressenti. Pas envie de le toucher. Pas envie d'être dans ses bras. Votre relation n'était peut-être que de l'ordre du désir. Sans doute. Votre tension est encore basse. Vous avez des étourdissements? Pardon? Vous avez des étourdissements? Le matin, en me levant. Bon. Je vais prolonger votre arrêt de travail et je vais vous donner les coordonnées d'un psychiatre. J'aimerais que vous l'appeliez de ma part. J'ai pas besoin de voir un psychiatre. Vous êtes en train de vous effondrer psychologiquement. J'aimerais qu'il vous voie et éventuellement qu'il vous prescrive des anxiolytiques. Vous n'avez qu'à m'en prescrire, vous. Non. Vous avez besoin de parler pour éclaircir ce que vous venez de vivre. Et vous pourrez le faire avec lui. J'ai besoin de personne pour savoir que je suis maladivement jalouse de ma fille. Elle est jeune, elle est belle. Moi, je vieillis chaque jour de plus en plus. J'ai des rides partout. Plus aucun homme ne se retourne sur moi dans la rue. Ma vie est derrière moi, je suis seule. Et je vais finir seule. Ça n'est pas inéluctable. Allez, je vais vous donner son numéro. Tu voulais me voir?
Oui. Raconte-moi ce qui se passe chez Espirin. Bah, y a un patron de la Silicon Valley qui nous a demandé un devis. Un devis, c'est pas une commande. C'est un espoir. Ça fait 1 an qu'aucun client nous avait contacté. Tu trouveras un programme pirate dans cette clé. Je veux que tu l'installes dans le système informatique du chantier naval quand je te le dirai. Qu'est-ce que c'est? Un mouchard? Ça fout le bazar dans les virements bancaires. De fortes sommes risquent de se retrouver chez les fournisseurs sans en avoir donné l'ordre. Ça marchera pas. Je vérifierai, l'argent reviendra chez nous. C'est jamais facile de récupérer de l'argent. Surtout en ce moment, tout le monde court après. Ils remonteront jusqu'à toi et tu seras arrêté. S'ils remontent jusqu'à moi, ils remonteront jusqu'à toi. Je te rappelle que les renseignements que tu m'as fournis tombent sous le coup de la loi. Tu dis ça pour me faire peur? Effectivement, c'est comme ça que je te tiens. En revanche, renseigne-toi auprès d'un avocat. Il te dira que tu as fait de l'espionnage industriel. Qu'est-ce que tu fous? Rien. Tu lui as pas rendu son cadeau pourri, là? Il n'en a pas voulu. Ok, et c'est quoi la prochaine étape, là? Tu sors avec lui, c'est ça? Oh, mais ça te regarde pas. Mais si, ça me regarde, Sibylle. Le mec, il veut juste coucher avec toi. Quand ce sera fait, il va te sortir. Bah, qu'est-ce que t'en sais? Tu le connais même pas. Sérieux, Simon, c'est un mec pas bien. Il va te faire souffrir. Tu crois que je sais pas? Je suis amoureuse de lui. Tu peux comprendre ça? Et justement, c'est pour ça, il faut que tu le largues maintenant. Il va se servir de toi, franchement, tu vaux mieux que ça. Ah, mais je sais pas quoi faire. Il faut que je fasse quoi? Bah, tu l'oublies et tu passes à autre chose. Non, mais ça, j'y arriverai jamais. J'en ai tellement marre d'être toute seule que même si je sors avec lui et que c'est complètement nul, au moins j'ai l'impression qu'il se passe un truc dans ma vie, quoi. Arrête, il vaut mieux rien que ce gros connard, là. Allez, franchement, fais-moi confiance. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. J'ai eu un petit coup de barre. On a beaucoup travaillé ces dernières semaines. T'as fait beaucoup d'heures. Bon, enfin, c'est normal, hein. On essaye tous de donner notre maximum. En plus, j'ai pas été facile. J'étais tendu, j'ai pas dû mettre une bonne ambiance. Ça va, l'ambiance est bonne. Je suis capable d'encaisser tes moments de déprime. Tu dois quand même te reposer. Non, ça va. Tu sais, avec ton père, je travaille bien plus que ça. Il y aura de questions que je fasse comme lui. Avec moi, ça sera pas marche ou crève. C'était pas vraiment ça, hein. Il était exigeant, mais il était juste. Juste? J'en suis pas si sûr. Tu vas prendre une semaine de congé? Je peux pas, parce que si je la prends maintenant, j'aurai pas mes 4 semaines cet été. Je te l'offre. Non, je peux pas. Tu vas avoir besoin de moi pour établir le devis. Prends-moi ton vendredi. Je verrai. À lundi. Gaspard? Oui? Non, rien. Si, vas-y, je t'écoute. Non, c'est gentil de me proposer des congés. Bonne soirée. Et tu comptes faire quoi maintenant alors? Bah écoute, je vais me trouver un vieux plein de thunes, puis après je le tromperai avec des gigolos. Ah ouais, t'as la rage. Non mais faut pas que je me laisse abattre. Les mecs sont tous des connards, ça je le sais maintenant. Faut que je fasse avec. Bah arrête, faut pas généraliser. Demande à Estelle. Y a des mecs qui assurent. De qui tu parles? Bah moi. Ah, excuse-moi, j'avais pas remarqué que t'assurais. Qu'est-ce que t'as un problème avec moi ou quoi? Bah ouais, c'est ça, j'ai un immense problème. Qu'est-ce que tu fais ce soir avec Sam? Tu vas arrêter de me gonfler avec ça. Je fais ce que j'ai à faire, c'est tout. Bah oui, évidemment, un plan magouille. Ouais, c'est ça, une magouille. Je cherche des clubs de contrebande et je suis payé 600 € pour 2 jours. T'es contente? Ça te va? Ok, si t'y vas, je te quitte. Estelle, tu me gonfles. J'ai rendez-vous à 9 h, je me casse. Ok, c'est pas la peine de venir frapper à la boutique en pleine nuit, je t'ouvrirai pas, c'est clair? Ouais, c'est ça. Allez, salut. Eh ben moi, je suis pas prête de le revoir. Oh, mais ça va, arrête, Estelle. Dis-le que tu le kiffes parce que c'est une racaille, hein, ça te fait kiffer de l'attendre le soir en tremblant dans ton lit. Pourquoi
tu m'agresses comme ça, là? Parce que ça fait chier. Ça me fait chier les nanas qui s'inventent des excuses avec leurs mecs, là. Ok, bon, t'as les nerfs, je comprends tout à fait, mais je serais pas tout punching ball, Johanna. Mais j'ai pas besoin de punching ball, Estelle. Et je te dis ce que je pense. Si t'es pas contente, c'est pareil. Bah, c'est pour moi, hein. Arrête. Oh, t'es bête. On est pas bien, là. Hein. Ah, mieux, ce serait difficile, ouais. Comment on dort ce soir? T'ennuies pas si je dors avec Malo? Non. Ah ouais, moi on me demande pas mon avis. Si. Et si on dormait tous les trois comme la dernière fois, c'était bien, hein? Ça me va. Ouais, ça me va aussi. Merde. Qu'est-ce qui t'arrive? Le convoyage pour lequel j'ai fait un essai la semaine dernière, ça marche. Je pars la semaine prochaine. Et tu pars combien de temps? 1 mois. Et il faut absolument que je le fasse, j'ai plus un centime sur mon compte. C'est les Antilles, c'est ça? Ouais. J'ai pas envie de vous quitter. Bah nous non plus, on veut pas que tu partes. Allez. C'est bon, j'ai plus envie d'y aller finalement. Et Sibylle, il va pas te lâcher. Il va continuer à faire son numéro. Faut que tu lui laisses aucun espace comme Barbara. Oui, mais quand je suis devant lui, j'ai plus aucune volonté. Et c'est pour ça que je suis venu avec toi. Allez, vas-y. Rends-lui son drapeau, dis-lui que c'est un pauvre type, là. Je croyais que tu devais être toute seule. Je suis juste en train de sortir. C'est à toi, t'en fais ce que tu veux, moi je m'en fous. Non, je te l'ai donné, il est à toi. Allez, c'est bon, on en veut pas de tes cadeaux, là. Mais occupe-toi de ton cul, toi. Mais putain, Sibylle veut plus te voir. Elle sait quel genre de mec t'es, elle sortira pas avec toi, c'est clair, non? Je veux qu'elle me le dise elle-même. Tu crois quoi, que je l'ai forcée à venir? Elle veut pas de toi. T'as pas envie de ça? Je crois que ton frère et ta copine te bourrent le crâne. Je sais pas pourquoi. Mais écoute ce que tu ressens et pas ce qu'ils te disent. Oh, bon, viens, on y va. Vas-y, tiens, récupère ton Alors, drapeau. je vais donner, je veux qu'elle se souvienne de ce que j'ai fait pour elle. Mais elle en veut pas. Sibylle. Vas-y, tu vas voir ce que j'en fais de ton drapeau. C'est le dernier carton? Ouais. Je dis au com du bateau de dégager. Ok. Eh, encore un plan qui se passe nickel, non? Demain, c'est pas la même. Hein. C'est la plus grosse livraison que j'ai jamais reçue. Tu veux que je ramène des mecs, comme ça il y aura plus de bras? Non, non, c'est bon. Par contre, il va manquer une camionnette. Si tu pouvais en trouver une, ce serait nickel. Ah, si je ramène mon matos, c'est 300 € supplémentaires. Oh là là, hein. mais t'es fatigant avec le blé, toi. Mais j'ai vu mon peuple se faire exploiter pendant des millénaires, tu crois quoi? Que je vais me faire enfler? Bon, 100 € de plus. 100 €? Ok, mais tout de suite. Eh, mais Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? rien.